Dans cette vidéo, nous explorons le système de climatisation le plus puissant de la planète, une merveille de l'ingénierie qui défie les limitations du froid artificiel. À mesure que la capacité de refroidissement d'une installation augmente, les climatiseurs traditionnels perdent en efficacité, car des conduits colossaux seraient nécessaires pour transporter l'air froid vers les différents espaces, compliquant la logistique et le design. La solution réside dans les refroidisseurs d'eau de type Chié. Ces unités fonctionnent de manière similaire à un climatiseur, mais au lieu de refroidir directement l'air, elles refroidissent l'eau. L'eau glacée est facilement transportée via des tuyaux jusqu'à chaque bâtiment, où elle est utilisée pour refroidir l'air dans les différents espaces. Cela évite l'utilisation de conduits volumineux et simplifie la distribution du froid. La plus grande centrale de climatisation au monde, alimentée par des refroidisseurs d'eau, se trouve au Qatar, dans l'impressionnante perle du Qatar. La perle du Qatar est une île artificielle de 400 hectares située en face de la côte et du pays. Son nom provient de sa forme, qui évoque un collier de perles. L'île abrite une centrale d'eau glacée d'une capacité de 115 000 tonnes de refroidissement, capable de répondre aux besoins de tous les bâtiments de l'île. La centrale est composée de 23 paires de refroidisseurs centrifuges indépendants, de 2500 tonnes chacun, fabriqués par la célèbre entreprise américaine York. Les dimensions de chaque refroidisseur sont considérables, 26 pieds de long, 11 pieds de large et 14 pieds de haut. Ces unités ont été transportées de l'État du Texas jusqu'au Qatar, pour assembler la plus grande centrale de refroidissement d'eau pour la climatisation au monde. L'eau glacée est distribuée via un vaste réseau souterrain de tuyaux couvrant toute l'île. Cependant, dans une région comme le Moyen-Orient, où l'eau est une ressource rare et précieuse, une centrale de cette taille présente un défi majeur. Pour garantir un approvisionnement durable, la centrale est alimentée par 3 sources, l'eau potable du réseau local, les eaux usées traitées et une usine de dessalement fournissant 14 000 m3 d'eau par jour. Le système de pompage principal de la centrale fonctionne à vitesse constante, faisant circuler 180 000 gallons d'eau par minute dans un circuit fermé comprenant le réseau de recirculation et les échangeurs de chaleur à chaque point d'utilisation. Un détail particulier est que les refroidisseurs d'eau ne sont pas de type inverseur, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas avec des variateurs de fréquence. Au lieu de cela, pour contrôler la capacité de refroidissement de la centrale, les refroidisseurs sont allumés et éteints en fonction de la demande, en ajustant le nombre d'unités en fonctionnement. Malgré l'absence de technologie inverseur, le projet se distingue par son efficacité énergétique et son respect de l'environnement. La centrale offre une source durable de climatisation et réduit considérablement les coûts par rapport au système de refroidissement individuel. Pour les développeurs de la perle du Qatar, disposer d'une source fiable de climatisation était une priorité. Pendant 3 mois par an, les températures dans la région peuvent atteindre 48 degrés Celsius pendant la journée, avec des minimums nocturnes de 37 degrés. La centrale d'eau glacée permet de maintenir un environnement confortable sur l'île tout au long de l'année, même dans des conditions climatiques extrêmes. La centrale de climatisation de la perle du Qatar est un exemple d'innovation technologique et d'engagement environnemental. Sa conception et son fonctionnement en font une œuvre d'art de l'ingénierie moderne, un géant silencieux offrant confort et bien-être aux habitants de cette île artificielle au milieu du désert.